Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh Papa, tu es bon.
Parce que tu as cru en quelqu'un. Parce que tu as cru
une personne, et cette personne, bien aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, si toi et moi, nous sommes retrouvés ici, si toi et moi, nous nous voyons, nous nous écoutons, bien aimé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a permis cela. C'est parce qu'il y a eu un être suprême, bien aimé, qui a permis cela. Bien aimé, hier, nous avons tous dormi. Et ce matin, nous sommes réveillés, bien aimé. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette grâce que nous avons eue ce matin. Bien aimé, pas parce que nous sommes plus mieux que ces personnes-là, mais c'est une grâce. Et bien aimé, lorsqu'on parle de grâce, c'est une faveur imméritée que le Seigneur accorde. Alors, bien aimé, le Seigneur nous a fait cette grâce à ce matin. Alors, nous aussi, nous n'allons pas nous taire. Homme de Dieu, tu peux m'aider? D'accord. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Alors, bien aimé, tu vas écouter ce passage. Et à la suite de ce passage, bien aimé, tu vas élever la voix. Et tu vas commencer à rendre gloire. Tu vas commencer à dire merci à celui-là même qui a permis que toi et moi, nous soyons en bonne santé. Qui a permis que toi et moi, nous soyons en ce lieu. Nous avons emprunté les véhicules. Nous avons marché. Le Seigneur a préservé parce que l'ennemi sait où nous partons, où nous venons. Et certainement, il s'est levé. Il a déployé toute son armée. Mais le Seigneur Jésus-Christ est plus victorieux. Il a détruit toute l'armée de Satan. Et il a permis que tu sois ici. Homme de Dieu, vas-y, lis le passage. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Au verset 20. Verset 20. Il est écrit: rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce. Pour toutes choses à Dieu le Père. Pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, voici ce que le passage dit. Rendez continuellement grâce. Bien aimé, quand on parle de continuellement, c'est-à-dire chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, bien aimé, tu dois dire merci à Dieu. Et le passage dit pour toutes choses. Il n'a pas dit c'est quand que Dieu t'a béni, que tu dois dire merci. Même que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans le bonheur, bien aimé, tu dois dire merci à Dieu. Moi, j'ai pour habitude de dire que en Dieu, il n'y a jamais d'échec. Parce que ce qui paraît un échec aux yeux des hommes, devant Dieu, c'est un succès. Parce que très souvent, tu demandes quelque chose, mais le Seigneur lui voit depuis devant là-bas. Mais toi, tu ne vois pas. Tu as commandé peut-être, tu as passé un concours et tu as échoué. Ou bien tu as passé un examen et tu as échoué. Et tu pleures, tu te lamentes. Mais le Seigneur sait pourquoi tu as échoué à ce concours. Le Seigneur sait pourquoi tu as échoué à cet examen. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu un examen. Dans l'euphorie, ils sont sortis du centre. Et ils ont été renversés par un véhicule. Bien aimé, donc, le Seigneur sait pourquoi il fait toutes choses. Donc, en Jésus, il n'y a jamais d'échec. On gagne toujours. Alors, bien aimé, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Toi seul sais ce que le Seigneur a fait pour toi dans le secret. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à lui dire merci. Tu vas commencer à lui dire merci. D'un cœur sincère, bien aimé, ton remerciement va quitter le plus profond de ton cœur. Bien aimé, la délivrance, ça a déjà commencé. Ta délivrance aujourd'hui, bien aimé, ça va dépendre de ta détermination de cet instant présent. Alors, bien aimé, lève la voix et commence à prier. Commence à dire merci sincèrement au Père. Dis merci sincèrement au Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa fidélité, parce qu'il a veillé sur toi, parce qu'il a veillé sur ton âme, il a veillé sur ta famille, il a veillé sur ta maison. Alors, bien aimé, il faut lui dire merci, il faut lui dire merci, il faut lui dire merci, il faut lui dire merci. Fais éternel chemin, si nous voulons des enfants encore le devant, la foi, Seigneur Jésus-Christ, la présence de Dieu.
Car son amour pour toi est grand. Son amour est grand pour toi. Son amour est grand pour ta paix. Bien-aimé, toi qui es au Seigneur Jésus. Bien-aimé, regarde ta vie passée.
besoin de lesquels tu t'inquiètes, lesquels a changé de laquelle tu t'inquiètes, les prisons de laquelle tu t'inquiètes, la calomnie, le problème, la méchanceté, regarde toutes les choses de laquelle tu t'inquiètes. C'est aujourd'hui, le Seigneur t'a fait sortir de là-bas. Mais il faut que tu payes cette place-là. C'est mon chemin, dans le frigo, ce point, dans la gueule, ce point, dans la cigarette, dans les publicités, dans le boston, dans le vol, dans la colère. Mais bien, le Seigneur t'a fait la grâce. Il a fait au Seigneur de le faire la grâce. Le sang qui met la maison, toutes ces choses, le sang qui est la main, le sang qui est la main, tout est appelé à la lumière. Alors, ce matin, tu vas les décider. Le sang tu vas les décider. La vie est appelée. La vie est appelée. Que nous sommes tous dans le monde. Parce que nous péchons, nous sommes morts. Nous sommes morts. La vie, alors que ce matin, tu vas lui dire merci. Ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas élever c'est la mort, mais le Seigneur n'a pas laissé mourir. Il n'a pas laissé mourir. Tu dois te frapper dans la colère. Tu dois te frapper dans l'intensité. Tu dois te frapper dans le confort. Tu dois te frapper dans la jalousie, dans la calomnie. Il t'a gardé. Tout ce temps, il a manifesté ce temps-là. Tu sors de la aujourd'hui, il t'avait la grâce de sortir. Alors, il doit le plus voilà. Il doit le plus voilà. La seule chose qu'il faut ce matin, c'est de lui dire merci. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ta force. Il n'a pas besoin de ta maison, de ton terrain. La seule chose qu'il faut voir, c'est de lui dire reconnaissant. C'est de lui dire merci. Alors, le Seigneur va lui donner la voix. Et dis merci. Et dis merci. Dis la fondée de ses morts. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il y a cette personne qui vous donne la voix de Dieu. Il y a cette personne qui sort encore. Car il est du péché. Il sort dans le monde. Oh, Père, c'est le cas de nous avons eu. C'est le cas de nous avons eu. Oh, Père, alors vous avez eu merci. Vous avez eu merci. Vous avez eu merci. Oh, Père, est dans le péché. Oh, Seigneur, je te rends. Oh, Père, est dans le péché. Je regarde là où je vais. Oh, je vais te remercier. Oh, je vais te remercier. Grâce à Dieu, je vais venir à toi. Oh, Père, merci. Merci au salut. Le privilège du Lord, c'est de t'adorer, je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège du Lord, c'est de t'adorer. Le privilège du Lord, c'est de t'adorer. T'élever, je vis pour t'élever. Je vis pour t'aider. C'est
Je vis pour te chanter, je vis pour te chanter, c'est de te chanter, le privilège c'est de te chanter, de je vis pour te remercier, je vis pour te remercier, le privilège qui est là, c'est de te remercier, le privilège qui est là. C'est de te remercier. Bien, le privilège que le Seigneur te donne, c'est de lui dire merci. Le privilège que le Seigneur te donne, c'est de le louer. Le privilège que le Seigneur te donne, c'est de l'adorer. Le privilège que le Seigneur te donne, c'est de le chanter dans un moment de paix, comme dans un moment de difficulté, dans un moment de joie, comme dans un moment de pleurs. Bien aimé, tu dois toujours dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons toujours dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, notre vie doit être remerciement, louange, adoration, bien aimé, parce que le Seigneur Jésus-Christ prend plaisir à nous écouter, prend plaisir à nous adorer, à agréer nos adorations. Lorsque ces prières, ces adorations sont sincères, alors bien aimé, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu de sainteté, est un Dieu de paix, est un Dieu de pureté. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole que rien d'impur ne rentrera dans son royaume. Alors bien aimé, nous sommes tous des pécheurs parce que la Bible dit quoi? Que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu selon Romains chapitre 3. Mais notre Dieu, il est tellement amour, il est tellement miséricordieux, il est tellement compatissant, il nous donne une porte de sortie. Bien aimé, on tu vas prendre le passage, le livre de 2 Chroniques. Psaume 32, verset 5. Psaume chapitre 32, verset 5. Psaume chapitre 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Je te fais connaître mon péché. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit. J'avouerai mes transgressions. À l'éternel. Et tu as effacé la peine. De mon péché. Amen. Bien aimé. La Bible dit dans le Psaume chapitre 35, verset 2. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Bien aimé, c'est David qui parle ici, qui parlait ici. Alors bien aimé, comme David, toi aussi, tu dois faire connaître ce matin tes iniquités à l'éternel. Tu dois faire connaître tes péchés au roi des rois. Parce que la Bible dit que devant lui, rien n'est caché. Il connaît tes péchés, mais il veut que tu les confesses. Parce qu'il a dit dans sa parole, si tu veux qu'on te pardonne, alors confesse tes péchés. C'est là que tu auras le pardon. Alors bien aimé, ce matin, tu vas confesser tes péchés. Tu vas demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors bien aimé, ce matin, si tu veux que le Seigneur te délivre, si tu veux que le Seigneur te restaure, si tu veux que le Seigneur te guérisse, bien aimé, tu dois d'abord confesser tes péchés et tu vas les abandonner. Tu vas dégager sincèrement tes péchés, tes iniquités. Oh bien aimé, lève la voix, commence à demander pardon au Seigneur, commence à prier, commence à demander pardon au Seigneur, commence à demander pardon, commence à regretter tes iniquités, commence à regretter tes péchés. Après la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors bien aimé, commence à te repentir, demande pardon au Seigneur pour le nom
bataille, le roi de ta vie, les soumissions, la rébellion à la parole de Dieu, répands-toi ce matin, répands-toi de l'injustice, répands-toi de la calomnie, répands-toi de la compagnie des yeux, la compagnie de la chair, répands-toi ce matin, le Seigneur de le Seigneur de pendant ce matin, il fait que tu déchires le cœur, mais pas qu'elle ne te va, mais toi déchire ton cœur, sois sincère sur le matin, le Seigneur, tu verras que le Seigneur viendra te libérer de la colère, viendra te libérer de la jalousie, viendra te libérer de la méchanceté. Expose tes iniquités devant le Seigneur, ne lui cache pas tes péchés, une fois, la Bible dit que rien n'est caché devant lui, tu tiens-toi, oh Père, oh bien-aimé, élève la voix, demande au Seigneur, reconnais tes iniquités, reconnais que tu as menti, reconnais que tu as fondé, reconnais que tu as été injuste, reconnais que tu as laissé tes enfants devant la télévision, tu as laissé la télévision et trouvé tes enfants, oh bien-aimé, réponds-toi ce matin, réponds-toi aussi. Seigneur, avec l'église, tu n'as pas prié, tu n'as pas médité, oh bien que tu n'as pas gêné, répands-toi, là où tu as préféré la musique de Dieu, là où tu as préféré la musique de la méditation, là où tu as été distrait, tu es dans la distraction, oh bien que tu es dans le commérage du chrétien, oh bien que répands-toi ce matin, là où tu as pu reprendre le Seigneur Jésus, là où tu as pu reprendre l'espoir pour les serviteurs de Dieu, là où tu as pu reprendre Si vous avez fait de quoi, vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de vous devant mon Père.
Si je regarde sincèrement, le Seigneur va te pardonner. Et il va te purifier. Il va effacer les transgressions, les péchés. Le Seigneur va te mettre à zéro ton compteur. Il va le mettre à zéro ton compteur. Alléluia. 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 Maintenant, tu vas te tenir debout. Maintenant, tu vas te tenir debout. La Bible dit qu'il n'y a point de pardon sans effusion du sang. Bien-aimé, tu as confessé tes péchés. Le Seigneur Jésus-Christ a pris acte. Il a vu la sincérité de ton cœur. Mais pour que le péché te soit ôté, bien-aimé, il fallait que tu fasses appel au sang du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans l'Ancien Testament, lorsque l'on péchait, bien-aimé, c'était le sang des animaux qu'on prenait pour expier le péché. Et la Bible dit que le sang des animaux arrivait même à expier le péché. Sur le sang des animaux arrivait à expier le péché. À plus forte raison, le sang du Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé. Bien-aimé, la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, il faut prendre le passage qui est terminé. Nous allons lire le passage. Et après cela, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 1 verset 3. 1 Pierre 1 verset 3. 1 Pierre 1 verset 3, il dit la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Continuons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 3. 1 Pierre 3, 3. Ayez non cette parure extérieure consistante. Et qui sont élus selon la prédiction. Ce n'est pas, le passage dit, c'est pas par les choses vaines que nous sommes rachetés, mais c'est par le sang précieux du Seigneur Jésus. C'est un Pierre. C'est un Pierre. Voilà, c'est 1 Pierre 1 verset 18. Voilà. Merci. 1 Pierre 1 verset 18. Voilà, c'est ça. 1 Pierre 1 verset 18. Voilà. 1 Pierre 1 verset 18. Sachant que Ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. De La belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, et sans tache. Amen. Bien aimé, la Bible dit que ce n'est pas par les choses périssables, ce n'est pas par la nourriture, ce n'est pas par le sang des animaux, ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang précieux. Oh, bien aimé, tu vas réclamer le sang précieux de l'agneau immolé. Tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ, bien aimé.
Tu vas demander au sang de Jésus de venir purifier ton cœur, de venir purifier ton corps, ton âme et ton esprit, bien-aimé. Là où le péché avait souillé ton âme, bien-aimé. Excusez-moi. Là où le péché t'avait séparé du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit quoi? Dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, que le péché, met une séparation entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien, tu vas déclarer le sang de Jésus. Tu vas demander au sang de Jésus de venir te réconcilier maintenant avec ton Seigneur Jésus-Christ, avec ton Sauveur. Bien aimé, moi. Et là, d'abord, commence à prier, commence à réclamer le sang de Jésus. 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 Que le sang de Jésus là ce matin. Que le sang de Jésus ce matin. Que le sang de Jésus ce
par le sang de Jésus. Continue de chanter ce cantique. Pendant que tu chantes ce cantique, bien aimé, tu regardes le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Tu regardes comment son sang a coulé pour toi. Oh, bien aimé, chante ce cantique avec lui. Bien aimé, chante ce cantique avec lui. Bien aimé, chante ce cantique avec lui. Sur la croix, son sang a coulé pour nos péchés. Mon sang est versé. Son sang est versé, ruisselé sur la croix. Son sang est versé pour nos péchés. Son sang a jailli. Son sang a jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli pour nos péchés. Son sang a ruisselé. Son sang a ruisselé sur la croix. Son sang a jailli pour nos péchés. Son sang est versé. Son sang est versé, ruisselé sur la croix. Son sang est versé pour nos péchés. Son sang a coulé. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a jailli. Son sang a jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli pour nos péchés. Son sang a jailli. Son sang a jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli pour nos péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Bien aimé, nous allons passer à une autre étape. Bien aimé, nous allons faire une prière de feu, une prière de combat. Bien aimé, nous sommes venus faire la délivrance. Lorsqu'on parle de délivrance, bien aimé, c'est un combat qui est lancé. Parce que c'est une déclaration de guerre au monde des ténèbres. Nous devons nous séparer des œuvres des ténèbres. Nous devons nous libérer des liens de famille. Parce que ce n'est pas normal. La Bible dit que lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Alors, bien aimé, il est hors de question que les hôtels de famille encore nous fatiguent. Il est hors de question que les liens de famille encore nous réclament. Les réclamations de village. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Autrefois, nous étions ignorants. Autrefois, nous étions égarés. Alors, ils avaient la possibilité de nous maintenir, de nous contrôler. Mais maintenant, nous sommes venus à la lumière. Maintenant, nous avons choisi le véritable. Nous avons choisi de suivre la lumière. Alors que la Bible dit quoi? Il n'y a point de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes dans la lumière, donc les ténèbres doivent fuir loin de nous. Amen. Les ténèbres doivent fuir loin de nous. Amen. Ils ne doivent même pas s'approcher de nous. Amen. Parce que nous sommes désormais des soldats et des soldats des ténèbres. Amen. Mais s'il y a encore des choses que nous voyons dans les songes, ou des choses que nous constatons dans notre vie quotidienne, c'est qu'il y a des liens encore qui ne sont pas encore coupés, qui ne sont pas encore rompus. C'est qu'il y a des hôtels encore qui ne sont pas encore renversés. Alors, bien aimé, nous allons faire cette prière. Homme de Dieu, lis ce passage. Juge 6, verset 25.
Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal, qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Bien aimé, ici c'est une recommandation que l'Éternel a donnée à Gédéon. Parce que son père autrefois adorait les dieux étrangers, le Dieu Baal. Donc il a bâti un autel. Et le Seigneur lui a dit, l'Éternel lui a dit, va prendre un taureau. Nous on va pas aller prendre un taureau. Parce que tu as un taureau, si on dit ça, c'est pas son corps. On va pas aller prendre un bélier pour faire ça. Parce que le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, nous allons renverser les autels. Bien aimé, nous venons tous d'horizons divers. Nos parents, nos grands-parents qui ne connaissaient pas Dieu, ils adoraient les fétiches, ils battaient, versaient au poisson, croyant qu'ils servaient le vrai Dieu. En faisant toutes ces choses, c'était des hôtels qu'ils bâtissaient. Et quand ils vont faire ces adorations-là, ils confient toute la famille. Même si toi tu as envie d'ici là, ils vont dire ton nom. Même si on ne dit pas ton nom, il va dire mes enfants, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, même ceux qui sont en Europe. Tout le monde. Donc l'esprit automatiquement, l'esprit vous localise et vous êtes fiché dans leur l'inconnu. Donc si tu n'as pas renversé ces hôtels, si tu n'as pas brisé ces liens, bien aimé, il faut toujours te réclamer. Il faut toujours te réclamer parce que tu fais partie toujours de leur base de données. Donc quand ils vont interroger la famille, voici comme ça, tous ceux qui sont de la famille continuent à apparaître. Donc pour que toi tu échappes, il faille que tu fasses appel à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Par son Esprit Saint, tu dois renverser ces hôtels-là qui réclament encore ta vie, qui réclament encore ton âme. Parce que ce n'est pas normal. Bien aimé, le Seigneur nous a équipés, la Bible dit quoi? Que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alors ce matin, bien aimé, tu vas te lever et tu vas prendre l'autorité. Et sur la base de ce passage, bien aimé, tout ce qui est adoration, tout ce qui est hôtel qui a été bâti, avant ta naissance, avant même la naissance de tes parents, tu vas tout renverser. Parce que l'esprit ne meurt pas. Ceux qui l'ont fait là, ils sont morts peut-être il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais ces choses-là nous réclament toujours. Il faille qu'on se sépare par la prière, on doit briser tous ces liens. Alors bien aimé, tu vas commencer à prier. Tu vas élever la voix et tu vas prendre l'autorité. Bien aimé, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer
prier. Bien aimé, prends ce passage. Prends Matthieu chapitre 21, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 21, verset 1 à 2. Matthieu 21. À partir du verset 1 au verset 22. Au verset 2 par. Lorsqu'il approchait de Jérusalem. Lorsqu'il approchait de Jérusalem. Et qu'il fut arrivé à Bethphagée. Lorsqu'il fut arrivé à Bethphagée. Vers la montagne des Oliviers. Vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples. Jésus envoya 2 disciples. En leur disant. Allez au village. Allez au village. Qui est devant de vous. Qui est devant de vous. Vous trouverez aussitôt. Une ânesse attachée. Et un agneau. Avec elle. Détachez-les. Et amenez-les à moi. Amen. Bien aimé. C'est quelle prière tu dois faire ce matin. Bien aimé, très souvent, tu as quitté un endroit. Ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Souvent même tu as quitté le village. Et souvent, dans tes songes, tu te retrouves encore en famille. Tu te retrouves soit peut-être dans la maison où tu étais il y a 5 ans. Tu te retrouves là où tu étais il y a 10 ans. Bien aimé, spirituellement, tu as été attaché. Spirituellement, ton âme a été liée encore là-bas. Alors, bien aimé, de la même manière, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, a vu la mort. Il a dit à ses disciples, allez-y à l'entrée de ce village, vous verrez une ânesse bien amont, attachée à un arbre, détachez-les et amenez-les moi. Bien aimé, lorsque ces animaux étaient attachés là, leur champ d'action était limité. Là, ils étaient obligés de visiter là où il y avait l'air. Donc, bien aimé, spirituellement, lorsque tu es attaché, lorsque tu es lié, souvent tu te retrouves à faire les mêmes actions, tu te retrouves à faire les mêmes choses, tu n'avances pas. C'est que spirituellement, tu as été lié quelque part. Alors, bien aimé, tu vas te séparer maintenant. De la même manière, le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples pour aller libérer ces 2 animaux. Tu vas demander au Seigneur par son esprit, il va te libérer aussi. Là où spirituellement, tu as été attaché, là où spirituellement, tu as été emprisonné, qu'il envoie maintenant son esprit pour te libérer au nom puissant de Jésus. Bien aimé, la valeur commence à Thank you.
23, verset 12 à 13. Actes chapitre 23, verset 12 à 13. Acte 23. Actes chapitre 23, verset 12 à 13. Acte 23, verset 12 à 13. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations entre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils puissent tuer Paul. Amen. Au verset 13. Ceux qui formaient ce complot étaient plus en plus de 40. Et ils allaient. C'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici dans ce passage, il s'agit des Juifs et Paul. Ces Juifs-là ont comploté afin de tuer Paul. Pourquoi? Parce que autrefois, lorsque tu lis dans le même livre d'Actes, tu parles au verset, chapitre 9 par là-bas. Autrefois, Paul était celui-là même qui persécutait l'Église. Était celui-là même que l'ennemi utilisait pour persécuter les chrétiens. Et lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, automatiquement sa vie a changé. Donc il a basculé de l'autre côté, il est devenu chrétien, il est devenu un disciple. Donc ceux qui l'envoyaient pour aller persécuter les chrétiens, maintenant lui nous a abandonné. Donc ils ont commencé à comploter contre Paul afin de le faire mourir. Et la Bible dit même qu'ils se sont jurés de ne pas manger jusqu'à ce qu'ils aient accompli les desseins. Bien aimé, c'est de cette même manière, parce que autrefois, tu adorais par ignorance les fétiches du village, tu dansais le masque, tu faisais faire des générations et autres, et maintenant, le Seigneur t'a fait grâce, les écailles sont tombées de tes yeux, tu es sorti de là-bas. Alors bien aimé, le monde des ténèbres n'est pas content. Alors ils ont commencé à comploter, à mettre des plans bien aimés en place pour te faire tomber, pour te faire tuer. Bien aimé, c'est bientôt la fin de l'année selon le monde. Les gens pensent que c'est en décembre, ils vont prier. Bien aimé, comment on a fait ça? Les pièges et autres là, ça a déjà commencé. Dans le spirituel, ils sont en avance. Alors bien aimé, tu vas prier afin que tout complot contre toi, ou que tout complot, même s'il n'arrive pas à t'atteindre parce que désormais tu es dans la lumière, mais ce n'est pas toute ta famille qui est sauvée. Hein. Tu as des frères et soeurs qui sont encore là-bas. Tu as des enfants, tu as des parents. Donc, bien aimé, tu vas prier cette prière-là. Non seulement c'est pour toi, c'est pour ta famille. Afin que tout complot contre toi, contre un membre de ta famille, échoue au nom de Jésus-Christ. Et selon 140, verset 10, la Bible dit quoi? Que je retombe sur la tête de mes ennemis l'iniquité de leur bouche. Comme la mort est une bonne chose, alors que cela se retourne contre eux et que même ils meurent au nom de Jésus. Même les élèves là-bas commencent à prier. Même les élèves là-bas commencent
Nous allons faire cette dernière prière. Prends le livre de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 6. Philippiens chapitre 3, verset 6. Parce que là, il est déjà avancé. Si tu as trouvé, tu as trouvé. Philippiens 3, verset 6. Philippiens chapitre 3, verset 6. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables. 3. 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose. Faites connaissance de vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Et des supplications. C'est bon. Arrête-toi là. La Bible dit quoi? De ne point t'inquiéter, mais en toute chose, de faire savoir tes besoins par des prières et des supplications. Bien aimé, tu sais ce pourquoi tu es venu. Alors, bien aimé, ce matin, tu vas élever la voix. Si tu es venu pour la délivrance, si tu es venu pour la restauration, si tu es venu pour une guérison, si tu es venu aussi pour autre chose, bien aimé, en tout cas, si tu as besoin de quelque chose, bien aimé, élève la voix ce matin. La Bible dit de ne pas t'inquiéter, mais il faut faire savoir cela. C'est vrai que le Seigneur sait, parce qu'il vient de cacher, il connaît. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait ce que tu vas dire. Mais il te demande de parler. Parce que Jésus-Christ, toi qui dois guérir les gens, il leur pose la question. Bartimée, tu veux que je fasse quoi pour toi? Alors qu'il connaît le problème de Bartimée. Alors il faudrait que toi aussi tu parles, tu dois savoir ce que tu veux. Alors bien tu vas élever la foi et tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ qu'il envoie son esprit te libérer ce matin. Si c'est la colère qui te fatigue, si c'est la paresse, si tu n'arrives pas à méditer, tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arrives pas à évangéliser, ou bien tu es malade, qu'il vienne ce matin par son esprit te libérer, te guérir, te restaurer au nom de Jésus. Bien aimé, lève la voix et commence à prier. Lève la
Bien-aimés, nous allons prendre ce passage, nous allons le méditer ensemble. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 9. Allez, verset 9. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Oui, verset 9. Que la charité soit sans hypocrite. Que la charité soit Sans hypocrisie. sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une exhortation. Avant que vous ne passiez à la délivrance. Ici, le Seigneur nous demande ici d'avoir le mal en horreur. De nous attacher fortement au bien. Bien-aimé, tout le monde sait ce que le Seigneur attend plus ou moins de nous. La Bible dit que tous les commandements sont accomplis en un seul qui est l'amour du prochain. Donc, bien-aimé, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous attacher à tout ce qui est bien. Nous devons faire le bien autour de nous. Nous devons parler avec amour. Nous devons aimer ceux qui nous haïssent. Nous devons aimer ceux qui nous persécutent. C'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible.
nous devons toujours être prêts à pardonner. Nous ne devons pas dormir sur notre colère, quel que soit ce qui s'est passé, quelle que soit notre raison. Mais on doit toujours demander pardon. On doit toujours accepter aussi le pardon. Et nous devons fuir le mal. Nous devons fuir le mal. Si nous avons la possibilité d'aider un frère, si nous avons la possibilité d'aider une soeur, alors on le fasse. Parce que la faute des personnes sont venues par l'église. Les deux sont venus pour aider. Ok. Donc, si tu as la possibilité d'aider, fais-le. Et puis, attendez en tout. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te payer. Ok? Amen. Au verset 10, il dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Donc, bien aimé, nous devons être amour les uns les autres. Nous ne devons pas aimer ceux qui nous aiment. Parce que le Seigneur dit, si tu aimes lui qui t'aime, si tu salues celui qui te salue, tu n'as rien fait, parce que les païens aussi font la même chose. Mais nous, on doit aimer non seulement ceux qui nous aiment, mais plus ceux qui ne nous aiment pas. Voilà. Et en le faisant, en réalité, ce sont des prières que tu es en train d'adresser. Tu es en train de déposer des présents de feu sur la tête. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit toujours faire le bien. On doit toujours faire le bien. On me prend le livre de Proverbes, chapitre 6. Chapitre 6, à partir du verset 16. Nous allons voir les 7 choses que le Seigneur a en horreur. Parce que dans le passage, les 7 choses que le Seigneur a en horreur, le Seigneur déteste ça. Proverbes chapitre 6. Celui qui a la parole de lier. 6 à partir du verset 16. Proverbes chapitre 6, verset 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Vas-y. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qu'il en a horreur. Et même 7 qu'il en a horreur. Au verset 17. Tu peux répondre, s'il te plaît. Proverbes chapitre 6, verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qu'il en horreur. Et même 7 qu'il a en horreur. Au verset 17. Au verset 17. Les yeux hautains. Les yeux hautains. La langue menteuse. On va aller. Les yeux hautains. Toi, tu es orgueilleux. Tu regardes les gens avec un air orgueilleux, avec beaucoup de suffisance. Le Seigneur a horreur. Et il dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux. Même déjà, chapitre 4. Et il fait humble, il fait grâce aux humbles. Pardon? C'est ça. Donc, toi qui regardes les gens de travers, parce que Dieu t'a fait une position aujourd'hui, parce que tu manifestes des dons spirituels, alors tu vois les autres là, tu les parles avec beaucoup de mépris. Tu es orgueilleux. Le Seigneur a ça en horreur. Alors, si toi tu fais toutes ces choses, il faut abandonner ça dès maintenant. Il faut abandonner ça dès maintenant. Il faut être humble. Les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ, parmi nous qui est plus grand. Il leur a dit, celui qui veut être plus grand, qu'il soit le plus petit parmi tous ceux-là. Et quoi, si tu veux, sois au service de tous ceux qui sont là, même si tu es petit frère ou petit soeur, il faut être à leur service. En cela, Dieu va t'élever. Ça ne doit pas être dans la maison du Seigneur Jésus. Vas-y, à d'autres là, à l'église, ils sont humbles. Apparemment humbles, mais à la maison là, tu ne peux pas leur parler. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et l'église a une continuité, même dans la rue. Tu dois manifester l'humilité. Partout, tu dois manifester l'humilité.
Chauffeur n'est pas apprenti pas qu'à te chutes à cause de ta propre monnaie. Faut t'aider, c'est pas grave. Le Seigneur, il va faire. Mais tu es là, tu dis non, tu sais qui je suis, tu n'es rien. Voilà, tu n'es rien, tu es la poussière, nous sommes poussière. Donc, on doit manifester l'humilité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été humble jusqu'à. Sinon, il pouvait détruire tous ceux qui le malmenaient, mais il n'a pas parlé. Donc, nous aussi, on doit être humble par notre manière de parler, de nous vêtir, de marcher. Parce que l'orgueil a été marqué dans tout le monde. Moi, le gars, ta manière de s'habiller, c'est qu'il est orgueilleux. Quand on était dans le monde avant, quand on porte habit, elle est marque. On soulève ici, là, col, puis on va voir. Si c'est Adidas, on va montrer que c'est Adidas. Donc, c'est l'orgueil. Vous voyez, c'est pas dans la tête, tu montres un peu ici, on va voir. Bon, si on va prendre dire ça, tu vas faire des conneries, on se montre des fois. Ça, c'est l'orgueil. Est-ce que vous voyez? Mais le Seigneur nous a dit. Donc, à ta manière de t'habiller, on peut sentir l'orgueil en toi. Parce que quand tu marches quand même là, tu vas même, tu viens, tu vas dire un peu ça comme ça. Non, on ne va pas faire ici. Tu vas passer et acheter des habits chers. Donc, on doit être humble dans notre comportement. Voilà, homme de Dieu, on continue. Les yeux hautains, la langue menteuse. La langue menteuse. Là, tu es là, tu mens seulement. Tu mens seulement. Il faut arrêter parce que le Seigneur a horreur de ça. Voilà. Donc, arrêtons de mentir. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas faire mentir de gens aussi. C'est que tu n'as pas vu, là, pas dit tu as vu. Il faut arrêter ça. Ça, c'est le comportement des sorciers. Parce que tu mens pour qu'on déteste la personne. Tu mens pour qu'on frappe la personne, alors que tu n'as pas vu ça. Mais tu dis que la personne a fait. Tu mens jusqu'à ce moment où tu as envie de jurer. Souvent même tu pleures. Tout ça là pour qu'on fasse du mal à la personne. Donc il faut arrêter de mentir. Ta langue là, ça doit dire la vérité. Voilà. Ça veut dire la bouche du monde pour adorer le Seigneur. Tu n'as pas pensé à bouche encore pour aller mentir. Pour aller dire des choses que tu n'as pas vues. Donc arrêtons de mentir. On continue. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Le Seigneur a horreur de ça. Toi qui es là, tu frappes les gens. Tu frappes les gens jusqu'à le sang. Dieu merci, le Seigneur nous a tous délivrés de ça. Donc, je pense que ce côté-là, je suppose que ça ne fait pas partie des enfants de Jésus et vient. On les combat le sang par nous. Voilà. Avortement, masturbation, tout ça là. Quand tu te masturbes, ceux qui se masturbent, c'est une réponse de sang. C'est un crime bien. Voilà. Puisque la vie se trouve dans la semence. Donc tu répands le sang. C'est-à-dire que tu ne peux pas au même titre que celui qui prend les armes et puis va tirer sur les gens. Pourquoi il y a la caméra? Donc toi, tu frappes à Oko, tu fais avortement. Il faut arrêter. Parce que tu répands le sang. Le Seigneur a horreur de ça. Même celui-même qui participe, il donne l'argent. Ok. La fille enceinte, elle est venue te voir, comme c'est toi, tu l'as engrossé, tu dis non, je ne suis pas encore prêt. Tu lui donnes l'argent, et puis elle va faire avortement. Tu es coupable. Le médecin aussi qui a accepté de faire avortement est coupable. La personne aussi qui a désigné la clinique là est coupable. Oui. Celui-là même qui a donné le conseil qui n'est pas enlevé. Lui-même qui a donné le conseil à la jeune fille là. Tu es coupable. Toi qui as donné l'argent à la jeune fille pour aller faire avortement, tu es coupable. La jeune fille qui a décidé d'aller se faire avorter, elle est coupable. Sa camarade qui lui a donné le conseil est coupable. Le médecin qui a fait l'avortement est coupable. Lui qui a désigné la clinique, va là-bas, le médecin il est fort. Il y a un gars qui est là-bas, c'est sa spécialité, il est coupable. Maintenant, comme tout le monde n'a pas l'argent pour faire pour aller à la clinique, il y a traditionnel. Toi aussi, tu as désigné, il y a une femme au quartier là-bas, au marché là-bas. Tu as montré ta camarade, elle allait prendre des médicaments, tu es coupable. Toi aussi, maman, la vieille, médicaments traditionnels, c'est pour soigner par aller
j'ai adoré, tu es coupable. Jeune fille, toi, tu es coupable. Donc, tous vous êtes dans des criminels. Voilà. Donc, répondez-vous. On me donne. Verset 18. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite des projets iniques. Oh! Toi, tu es assis là. Tu as vu le gars, on dit qu'il a eu concours. Ton cœur est. Non, c'est foutaise. Mais lui qui commence à méditer, non, il n'a qu'à nous envoyer. Parce qu'il va faire formation. Quand il a fait concours, la formation, allez, la personne ne rentre pas. Ah, oui, s'il n'a pas réussi, au cas comme ça, il y a 2 ans, s'il n'a pas validé, on te l'envoie. Allez, tu es étudiant, tu n'es pas encore fonctionnaire, tu es étudiant. Donc, s'il n'a pas réussi, on te l'envoie. Et puis, c'est 0. Donc, tu dis, ah, c'est vrai qu'il a eu mes formations, on va l'envoyer. Et tu es en train de méditer la couleur. Ou bien, comme c'est là, l'enfant de ta épouse qui a eu concours, tu es jalouse. Alors, toi, femme, comment elle l'appelle? Rival, ta rival a eu, son enfant a eu concours, tu médites l'échec, alors il faut te repentir. Toi aussi, le gars, il est en train de faire une activité, ça prospère, et tu commences à méditer sa chute, il faut te repentir. Parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. Sois heureux pour lui, sois heureuse pour elle. Et toi aussi, le Seigneur va te bénir, chacun à son tour. Mais si tu n'es pas content, Dieu ne va pas te bénir. Et toi-même, tu te fais du mal. Alors, évitons de méditer la chute de nos frères et de nos sœurs. Voilà, c'est le Seigneur qui fait grâce à qui il veut. Même au sein de l'église aussi. Si l'autre là a la raison spirituelle, Dieu lui fait la révision, les révélations, ou bien la grande guérison. Il ne faut pas le jalouser. Donc, il faut prier pour que Dieu aussi te donne le don. Voilà, parce que nous sommes tous unis. Nous travaillons pour un seul maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le don de guérison qu'il a là, c'est pour aller guérir. C'est pour la gloire de Dieu. Il ne va pas prier en son nom, il va prier au nom de Jésus. Donc, c'est Jésus qui gagne. Donc, ce n'est pas la peine de méditer. Dis non, tu as commencé, tu te fais du mal et tu as fermé la porte sur toi, la porte du ciel sur toi. Voilà. On continue. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. C'est-à-dire, toi, tu veux tout faire parler garder seulement. Donc, tu vas chez les marabouts, chez les féticheurs, tu connais tous les mystiques de ton quartier. Les marabouts, les féticheurs. Alors, toi, qui te promènes de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, pour faire du mal à ton projet, il faut te repentir parce que le Seigneur a horreur de ça. Si tu meurs dans ça, le ciel sera fermé sur toi. Ça, c'est Ok. Toi aussi qui fais le broutage, parce que c'est le mal. Tu vas voir les marabouts, les féticheurs, tout ça pour lier. Le gars, il a souffert pour avoir son argent. Toi aussi, il faut travailler d'abord pour toi. Alors, tous ceux qui font le fétichisme, ils sont tous coupables. S'ils ne se répondent pas, ils vont en enfer. Les papatos là-dessus. Avec qui les papatos? Les cousins. On m'a dit, Voilà. vas-y, j'ai vu ta femme dans un couloir. Vas-y, Ça j'ai vu ça. Ça fait partie de la Prends tes pieds pour courir pour aller Voilà. méditer une mauvaise chose, créer problème. J'ai là pour répéter depuis de c'est-à-dire on appelle France 24. Qui passe partout pour aller donner l'information pour créer le désordre dans les familles, pour créer la division. Alors il faut te repentir, c'est que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que tu as vu. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin, oh, tu n'as pas vu, hein, mais tu dis que tu as vu parce que tu n'aimes pas la personne. Parce que tu n'aimes pas l'enfant de la voisine. Parce que tu n'aimes pas l'enfant de ton cousin ou bien de ta soeur. Alors, tu cherches une occasion. Dès que l'occasion se présente, dès que tu commences à jurer, c'est vrai, c'est lui qui a pris. 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 Et tu commences même à donner des trucs même qu'il n'a pas fait. Alors, mon frère, ma soeur, il faut te repentir. Parce que le Seigneur a horreur de toutes ces choses. Le Seigneur a horreur de toutes ces choses. Tu n'as pas vu qui t'étais. Les faux témoignages conduisent en enfer. Les faux témoignages conduisent en enfer. Les avocats,
C'est vrai que c'est votre métier, mais répondez-vous. Parce que vous mangez. C'est ça même. Immense. Avocat. Vous êtes des menteurs. Parce que le gars, tu sais qu'il est coupable, mais quand il va te donner beaucoup d'argent. D'accord? Faut te repentir, toi, avocat. Maintenant, toi, étudiant aussi, tu veux être avocat. Il faut changer de branche. Toi qui fais le droit, là, il faut changer de branche. Oui, il y a beaucoup de. Elle est obligée d'aller être avocat. Elle t'a menti. Je dis non, parce que tu n'as pas dit la vérité. Au moins, si tu décides de dire la vérité, c'est d'être du côté de ceux qui font la vérité. Ceux qui sont. Ceux qui font ça là, Ok. Donc, tous ceux qui mentent là, répentez-vous. Et celui qui incite les querelles entre frères. Voilà. Amen. Amen. Celui qui excite les querelles entre frères, c'est lui qui dit ici, dit le contraire de l'autre. Maintenant, il s'en fout. Et puis toi, tu as ça avec lui, tu ris. Tu es sorcier. Tu es un sorcier. Il faut te repentir. Et tu mets deux familles en parlant. Et puis toi, tu es là-bas et puis tu ris. Il faut te repentir. La Bible dit que le scandale peut arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale passe. Alors mon frère, toi qui excites les querelles entre les frères et sœurs, entre les familles, entre les collègues, il faut te repentir. Parce que le Seigneur va te demander des comptes. Voilà. Donc, bien aimé, c'était un peu ce message d'exhortation que j'avais à vous porter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, et que sa grâce soit sur vous. Amen. Maintenant, vous qui êtes venus pour la délivrance, on essaie de répéter. Lorsque vous êtes en face des serviteurs et des servantes, soyez disposés. C'est pour ça. Il ne faut pas penser à quelque chose d'autre. Il faut penser seulement au Seigneur Jésus-Christ, comment il va venir te délivrer. Il faut oublier tes problèmes. Même si tu as oublié de fermer ta porte, il faut laisser. Ils ne vont pas voler. Même si tu n'as pas encore soldé le premier mois de scolarité de tes enfants, il faut laisser. Le Seigneur va gérer. Même si tu n'as pas encore payé ta maison, il faut laisser. Le Seigneur va gérer. La Bible dit de ne pas nous inquiéter de toutes ces choses. Parce que lui-même sait que tu as besoin de tout ça. Alors donc, soyez connectés, soyez disposés. Voilà. Pour que la délivrance se fasse. Et sachez aussi que c'est c'est Dieu qui fait la délivrance. Et il passe par ses serviteurs, ses servantes. Donc, ne voyez pas le gars qui est là, non, comme lui à l'église là-bas, il prête, lui, il est assis dans le peuple là-bas avec nous. Et puis, c'est lui qui a prié pour moi. On va dire passer pour le chien, parce que vous me dites. Vas-y. On va prendre le livre de Somme 121, verset 1. Somme 121, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Nous sommes là. Vas-y. Cantique des degrés. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. C'est lui qui garde Israël. Amen. Amen. Voilà. Donc celui qui garde Israël ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que les difficultés peuvent arriver. Mais Dieu va te donner toujours de triompher. Voilà. Parce que la vie chrétienne, là, ce n'est pas une voie de répit. Non, ce n'est pas une vie rose. Il y a des difficultés, mais nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. Donc, voici ce que je voulais vous dire. C'est le Seigneur. Insister sur la repentance. Oui, avec la repentance aussi. Parce que quand vous allez quitter ici, quand vous allez rentrer dans le bureau, ils vont te dire
faut te repentir. Il ne faut pas dire non, je vais faire le repentir. Il faut reprendre encore. Et puis, il faut te repentir parce que fouiller, il faut fouiller. Voilà, il faut fouiller. Si à la fin tu as oublié le Seigneur, il va te rappeler. Sois sincère dans ta repentance. C'est là que la délivrance commence. Voilà, la repentance sincère. Parce que si tu ne réponds pas sincèrement, le Seigneur n'a pas vécu, il va pas avoir son esprit. Le diable, c'est lui qui va garder. C'est-à-dire que tu auras jeté cadeau. Ça va repasser encore. Voilà. Et puis, la délivrance, comme je l'ai dit, Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Jésus là n'est pas un Dieu de monotone. Pas comme vos frères là, c'est même dans prendre position à l'ouest mais à l'est, tu dois prier. Non, notre Dieu là, il a plusieurs manières d'opérer. Dans la délivrance, toi ta délivrance peut être différente de celle-là. Toi faire différent de celle-là, et ainsi de suite. Est-ce que donc on peut prier pour toi, rien ne va se passer. Mais quand tu arrives dormir d'abord, quand tu arrives à la maison, tu as fait des allergies, quand tu vas à la maison, tu as caché, tu as pissé. C'est la délivrance. Voilà, c'est pas parce que tu vas traîner, tu sens. Tu as dit non, demande, n'a rien fait. Il y a une partie. Non, c'est pas ça. Quand tu fais ça, c'est comme si tu avais limité la main de Dieu. Tu avais limité la main de Dieu. Dieu l'avait fait toutes choses. Voilà. Donc, soyez connectés et puis que le Seigneur bénisse.